Kilo fait on m'a tête chocolat. Fine, no bucket. Watch your love for like it. Why not more than your body, chocolate. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la forêt parce que je suis à Zanzibar. J'aime trop. J'ai toujours voulu faire ce voyage toute ma vie. Là nous sommes le deuxième jour parce que j'ai pas filmé pendant les 2 premiers jours. Je me suis reposée et là je vous prends pour le vlog. J'espère que vous allez aimer. Je vais vous montrer. Là nous sommes avec notre guide. Je vais vous mettre ce qu'on fait. Je vais écrire. Je vais vous montrer. Ça ressemble trop au Gabon. So if you have the nice one, you get a good price as well. Okay. You can eat this by frying, boiling. Là nous sommes dans la forêt des épices. On est avec notre guide. Il est trop sympa. En plus il parle un petit peu français. Donc il est en train de nous montrer comment on pousse le poivre, comment on fait le poivre en blanc et en noir. Il est trop sympa. C'est très intéressant. Je vous mettrai le nom de leur agence après pour que vous, si vous venez ici un jour, vous réservez avec eux. And we just eat raw. After ripe, we cut and eat. Donc ce matin, nous avons fait le tour des épices. C'est très bien passé avec un excellent guide. Thank you. Voilà, regardez, il nous accueille les noix de coco. On a appris sur plusieurs épices, le poivre, les l'aloe vera, la citronnelle, le citron, comment on fait de la cannelle, les clous de girofle. On a appris plein de choses. C'est très bien passé. Et là, on a fini avec ça, un coco. Bon, je bois à la vôtre. Ah, c'est très bon. Tu veux goûter? Tu peux goûter? Okay, but this spice, my friend, is controlled by government. You can't make big exportation private. Why? Because this is for our income. It's like oil for us. Ah, ok. Il doit faire 30 degrés. Il fait vraiment chaud. Très chaud. Là, on a pris le bateau pendant 15 à 20 minutes pour venir ici à Prison Island, l'île des prisonniers, c'est ça? Nous sommes toujours avec notre guide. En fait, nous, toute la semaine, on sera avec notre guide. On a payé un tarif toute la semaine. Je vous mettrai toutes les infos à la fin du voyage avec tout comment ça s'est passé. On a reçu le contact Instagram du guide que j'ai pris, mais ça a l'air de très bien se passer. Déjà depuis le début, ils sont très carrés, ils sont à l'heure, donc vraiment top. Outfit check. Bon, là je voulais vous montrer ma tenue. Il faisait tellement chaud que je pouvais pas mettre moins habillée que ça. Là j'avais un pantalon jaune qui me vient d'une boutique indépendante que j'ai acheté à Dubaï. Et le petit bandeau vert je l'ai acheté au marché. Et le petit sac je l'ai trouvé dans notre hôtel, tout simplement. Massage. Ici, le guide nous expliquait qu'en fait, là, les tortues étaient en train de faire un bébé, tout simplement. C'était super bizarre à voir. Ensuite, pour finir avec Prison Island, nous sommes allés voir les bébés tortues.
Là, on a visité toute la ville, Stone Town. Et là, notre guide nous a amené à un espace où il se tient des festivals de films et des festivals de... En tout cas, toutes sortes de festivals. Ils ont lieu ici, dans cet amphithéâtre-là. C'est un amphithéâtre qui est très ancien. Je vous montre le room tour de notre premier hôtel. Donc voilà, on a un petit appart hôtel comme ça là. Attendez, j'approche pour qu'on voit mieux. J'aime beaucoup la table. Voici, on a un canapé. Ça, ce sont nos affaires. Nos valises. On a une mini cuisine. Voilà, rien de ouf avec un frigo et de l'eau. Ça, c'est la chambre. J'aime trop parce qu'elle est très spacieuse. Attendez, je vais ouvrir pour vous montrer, pour que vous voyez mieux. Donc voilà notre chambre. Elle est très grande. Elle fait, je trouve que je suis loin de vous. J'arrive, je me rapproche. Ah là là. Donc voici notre chambre. Elle est hyper grande. On a un petit salon que je vous ai montré. On a la chambre que je viens de vous montrer. Ensuite, on a une très grande salle de bain. Et ensuite, c'est tout. Attendez, je vais vous montrer maintenant la chambre. Voilà, ici on voit beaucoup mieux, il y a beaucoup de soleil. Je cache le soleil. Voici la chambre. Voilà, très mignonne. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Bon, ça c'est à moi. Je sais pas ce que ça fait ici, mais bon, bref. C'est très beau. Voilà, ça c'est la chambre. Ensuite, la clim, parce qu'il fait vraiment très chaud. Ensuite, on a aussi un petit ventilo. Donc, ça c'est moi. Ensuite, salle de bain, on a évier, toilette et douche à l'italienne. Voici pour le room tour. On a aussi des moustiquaires parce que ici il y a des moustiques le soir. Donc voilà, pour rester protégé. Donc voilà, je vous remontre le salon parce qu'il est trop éclairé. Voilà. Nothing to discuss, cause I did right without and without any doubt. I'm a me happy adult. I no go feed the girl, I no go feed the girl is out. I'm a mind that's you talk. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love. Donc là, on a fait déjà 3 jours à Ningui parce qu'on est arrivé samedi soir. Et là, nous sommes déjà lundi soir. Donc on a fait samedi, dimanche, lundi. Je vous mettrai le nom de l'hôtel et les prix. À la fin, je vous dirai combien ça nous a coûté pour le vol, pour les hôtels. Parce qu'on a pris 3 hôtels différents. Et pour la vie sur place, le coût de la vie et ce que j'en pense. Ça, je vous dirai à la fin. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a été visiter. En fait, j'ai pris un programme avec un guide sur 5 jours. J'ai pris un programme sur 5 jours de lundi à vendredi. Et pour que nous, le week-end, on fasse des trucs qu'on a envie de faire tout seul, pas besoin de guide. Du coup, là, le lundi, on va faire... là, aujourd'hui, c'était lundi. Là, on vient de rentrer. On a visité la forêt des épices. Ils nous ont expliqué comment on fait des épices, comment ça se passe, comment ça pousse, comment on extrait la vanille, comment ça se passe pour les clous de girofle, comment ça se passe pour la citronnelle. Il y avait beaucoup de fruits un peu similaires à mon pays d'origine, le Gabon. Donc, j'étais pas trop dépaysée. Ensuite, après le tour, après la forêt des épices, nous sommes partis à Prison Island, ouais, la prison des esclaves. Ils nous ont un peu expliqué l'histoire. De toute façon, ce sont des images que vous avez déjà vues normalement avant ça. Ensuite, nous sommes partis à Stone Town visiter la vieille ville. La vieille ville? Je ne sais pas si ce que je dis c'est correct. On est parti visiter la ville. Franchement, c'était trop bien. On a appris beaucoup de choses. Et les Swahili, les Swahili, non, c'est pas ce que je veux dire. Les Tanzaniens sont vraiment un peu très chaleureux et très accueillants. Ils sont vraiment très sympas.
Ils sont très avenants, c'est des gens vraiment très cool. Et dans notre hôtel ici, la propriétaire est française. Donc c'est une femme qui vient de Bordeaux, qui a tout lâché, qui est venue ici, très gentille, elle nous a très bien accueillis. Donc voilà pour Ningui. Là il est 18 h, bientôt le jour va se coucher. Nous on va aller à la piscine, se reposer un peu et ensuite on va dîner dehors, ouais, dans le quartier. Donc voilà, ce sera ça le plan. Je sais pas si je vais filmer. Si vous me revoyez avec une autre tenue, c'est que nous sommes le jour d'après. Et si vous me voyez avec une autre tenue, c'est que je vous ai pris avec nous. Oh. Gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Nous aujourd'hui on est le jeudi. Non, nous sommes le mercredi. Attendez, je regarde sur le téléphone. Mercredi 30 novembre. Ça fait 4 jours qu'on est là. En face de moi j'ai une vue tellement magnifique que c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. On a passé les 3 premiers jours au nord de l'île à Ningui. Et là nous sommes à Matemoué. On va passer 3 jours aussi ici. Et ensuite on va finir dans notre dernier hôtel qui sera à Jambiani, plus dans le sud de l'île. C'est trop beau. L'hôtel qu'on a choisi est trop beau. En plus notre chambre on a vu sur la mer, donc vraiment c'est magnifique en fait. Je vous montre ça. Ah. En gros, oh je suis à contre-jour, mais bon. Voici la mer genre. Et notre chambre elle est juste ici. Et la mer, c'est magnifique. Je suis tellement... Oh, on voit pas bien la mise au point. Bref, la mer, elle est là. Et c'est tellement magnifique. Et... Bon, je vais vous faire visiter notre hôtel parce qu'il est vraiment magnifique. Le programme du jour c'est qu'on va aller visiter une forêt, ensuite on va aller regarder le coucher de soleil sur un bateau et on a aussi, attendez je regarde notre programme, on doit visiter un bateau local, ouais c'est ça, et on doit manger. C'est ça le programme du jour. Franchement il fait tellement beau, j'aime trop, et voir la mer en face de moi ça m'apaise mais tellement, j'aime trop, c'est trop beau, c'est vraiment trop magnifique. Attendez, je filme avec mon téléphone, je vous montre. Donc voilà, c'est ça le programme du jour et voilà, je vous emmène avec nous. C'est parti pour le room tour de notre deuxième hôtel. Je vous ai déjà inséré quelques images normalement de l'extérieur. Là on va rentrer à l'intérieur des chambres. On a une terrasse ici où j'ai installé mon bazar. Il y a mon ordi, mon maquillage. Ensuite voilà comment est notre chambre. On est à la chambre numéro 2 et voici notre chambre. Là je vous fais un plan large. Du coup voici notre chambre. Là il y a nos valises, je vous montre pas, c'est pas intéressant. Là on a une table et je vous insérerai des images en même temps que je parle. On a une table. Là on a un lit avec une moustiquaire parce que vous savez déjà en Afrique il y a les moustiques. On a une climatisation. C'est comme si j'entendais mon téléphone sonner en fait. Bref. Donc voilà la chambre, je vais vous montrer maintenant la salle de bain. C'est très spacieux. Je sais pas si ça se voit mais c'est vraiment très spacieux. Ensuite là nous sommes dans la salle de bain, elle est archi spacieuse. Là on a le coin douche, ici le coin pour se laver les dents et ensuite on a une espèce de dressing en bois hyper stylé et là on a les WC. C'est vraiment très grand, très spacieux, donc voilà.
Voici pour le room pour notre hôtel. Là il est 11 h, on va attendre notre chauffeur pour nous emmener visiter la forêt de... J'écrirai le nom, je pense de déformer le nom. On doit aller visiter une forêt et ensuite on a d'autres trucs à faire et je vous emmène avec nous. J'espère que jusqu'ici ça vous plaît et j'espère que vous aimez le vlog. Ton parfum égay mes journées, instant c'est toi sur mes réseaux. Dans mes stories, c'est la même à la maison. Ton homonyme c'est ma chérie, te jalouse à toutes les saisons. Laisse-moi explorer ton jardin d'Éden. C'est le sang, c'est le fils de maman. Du coup là on attend notre guide. Je pense qu'il vient de finir la visite avec d'autres groupes. Et du coup nous on vient d'arriver. Là il est... Ma montre elle est pas réglée à l'heure de... Elle est réglée à l'heure de Paris donc je sais pas quelle heure il est. Mais il doit être 13 h ou midi je pense. Non il doit être 13 h. Et du coup on attend notre guide pour commencer la visite. Nous sommes en plein milieu de la forêt. Il y a des animaux que je connais pas. Vous allez voir, je vais vous montrer. Tanzania, mainland, Kenya, Congo. This one every 5 days. Okay, fine. Eating everything. Banana, apple, chocolate. Oh! Japanese market. They can get in your house and take your stuff and run away. If you sleep below the tree, they like to. That is blue market. Du coup là on a fini notre petite balade dans la forêt, mais là on va à 2 km voir autre chose. Là il nous a montré les singes, différents types de singes. Il y a des singes qu'on trouve qu'à Zanzibar. Et si on les emmène dans une autre ville ou dans un autre pays, ils vont mourir parce qu'ils sont habitués qu'à vivre ici et tout. En gros il nous a expliqué ça et tout, c'était très intéressant. On a vu plusieurs singes. Il y a un qui a failli ouvrir le sac de monsieur pour voler la nourriture à l'intérieur, mais il n'y avait pas de nourriture. Bref, c'est trop bien passé. C'était top, c'était top. Là on a repris la voiture pour aller à 2 km d'ici pour voir la mangrove, il a dit. Mangrove. Bon là je dis avec mon accent français, mais faut aller voir, vous allez voir. Ça ressemble à une forêt sacrée. Les arbres sont vraiment étranges ici. C'est très spécial, comme s'il y avait du charbon par terre. C'est très spécial. Je vais vous montrer encore. Regardez, c'est spécial. Genre, il y a un grand pont en liane et ensuite la forêt et tout. Oh là là. La visite de la forêt, c'était très rapide, c'était je pense 1h, 1h30. On a appris beaucoup de choses, c'était très bien. Le guide était vraiment très spécial, il s'appelle Abdul, au cas où un jour vous passez par là. Et voilà, c'était très bien, c'est à faire et on a appris beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de bêtes à l'intérieur, donc venez couvertes, mais il fait vraiment chaud, donc je sais pas si vous allez réussir. Donc voilà, on va reprendre la route pour la suite de la journée. Il est 15h moins. Go! Hello. Hello. Did you enjoy? Yes. Du coup, après 1 heure de route, nous sommes arrivés à l'endroit où on va voir le coucher de soleil, mais nous sommes arrivés en avance. Du coup, là, on s'est posé dans un petit bar, dans un restaurant, pour manger un petit truc rapide avant d'aller voir le coucher de soleil sur le bateau traditionnel. Tout à l'heure, il fait très beau. On a la mer juste en face de nous, c'est vraiment très beau. Et ensuite, on va rentrer, on aura 1 heure de route. Quand on va rentrer, c'est sûr qu'il fera déjà nuit.
on est sur le bateau traditionnel, en plein milieu de la mer. C'est trop beau. J'aime trop la mer. Moi, je suis une meuf des îles. Vous voyez, moi, je suis une meuf des îles. Tout ce qui est plage, tout ce qui est hiver, montagne, c'est pas mon délire. Moi, c'est la plage, la piscine, les cocktails. C'est magnifique. Je vais continuer de baisser. Là, ils nous ont ramenés sur une magnifique plage. J'espère que vous m'écoutez. Il y a beaucoup de vent. Et il y a le coucher de soleil, c'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Attendez. Oh là là, c'est magnifique. En fait, dans ce vlog, je vais forcément... Non, je vais toujours écouter. C'est trop beau. C'est trop beau, regardez. Trop beau. Pour cette nouvelle journée, le programme était qu'on devait aller nager avec les dauphins et avec les poissons et que l'après-midi, on devait aller à l'aquarium pour voir les tortues. Du coup, la journée a commencé par un très bon petit déjeuner parce que la journée était très longue. Ensuite, là, je vous montre la vue qu'on avait depuis la chambre. Ensuite, je vais vous insérer des plans avec les dauphins. Franchement, ce jour-là, je pense que c'était l'un de mes plus beaux jours ici à Zanzibar parce que j'ai réalisé l'un de mes rêves. J'ai nagé dans la mer avec les poissons. J'avais tellement peur, mais j'étais tellement satisfaite. Après, là, j'avais demandé au guide de me filmer. C'était quand j'ai vu les images, je me suis dit waouh, j'avais tellement peur, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait et je quitte Zanzibar avec aucun regret parce que c'était vraiment ce que je voulais voir de mes propres yeux, genre les poissons de la mer entière. J'ai vu du poulpe, j'ai vu des poissons que je n'ai jamais vus, qui étaient tellement beaux. Mais franchement, si vous savez nager, évidemment, parce que je ne vais pas vous envoyer dans la gueule de loup, si vous savez nager, les gars, là, faites ça si vous venez à Zanzibar, vous n'allez pas regretter. Et du coup, on va faire l'aquarium hyper célèbre que tous les gens d'Instagram ils font là. Genre, je vais faire ça. Du coup, je vais vous montrer. Ah, ok. Je vais vous montrer ça parce que je ne peux pas garder ça pour moi toute seule. Il faut vraiment que vous voyez également. C'est vraiment trop beau. On est arrivé dans le dernier hôtel. Il est vraiment trop magnifique. Du coup, là, on a un petit restaurant. Voilà, c'est un petit snack bar. Et en face, on a la plage et un endroit pour se poser là. Et là, je vais vous montrer notre chambre. Là, c'est la devanture. Bon, là, il y a mes affaires comme d'habitude. Ensuite, c'est sombre par ici. Bon, là, il y a mon bazar, je vous montre pas. Bon, voici le lit. Simple, hein. Franchement, la chambre, elle est assez simple. Voilà, quoi, une chambre d'hôtel. En haut, on a un petit brasseur. Et quand on marche, comme ça... Attendez, je mets la lumière. Elle est où? Bon. Ah, elle est là. Mais bon, là, en gros, on est dans la salle de bain.
C'est une salle de bain, je trouve, un peu petite par rapport aux autres hôtels là où on était. On a un grand miroir ici. Ensuite là, notre bazar comme d'habitude. D'ailleurs, tiens, je vais mettre un peu de déo. Voilà. Un peu de déo. Derrière moi, vous avez les WC et ensuite la douche à l'italienne, les toilettes. Je vais juste vous montrer pour que vous voyez. Mais c'est un peu petit ici. Ça, c'est, je pense, chauffe-eau, douche et les toilettes. Bon, on s'en fiche des toilettes. Voilà, un petit tour quand on rentre. Donc, voilà pour que vous ayez une vue d'ensemble. Là, c'est comme ça. Et là, salle de bain et toilette. Bon, je voulais vous dire que je vais arrêter de vlogger ici. Je vais juste faire un petit récap parce qu'on m'a beaucoup demandé sur Insta de faire un petit récapitulatif de ce que j'ai pensé, de mes bonnes adresses. Normalement, toutes les adresses, vous les aurez dans la barre d'infos. Et ce que j'ai pensé, je ne regrette pas. C'était un très bon voyage. Les Tanzaniens sont un peu vraiment accueillants. Les plages ici sont vraiment magnifiques. Il y a aussi beaucoup de pauvreté. Vous verrez beaucoup de villages très pauvres. Donc voilà, il faut penser à ça. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous venez ici en vacances, ramenez des cahiers, des dictionnaires pour donner aux personnes ici parce qu'ils en ont grave besoin. Et il y a quelqu'un par exemple, quand on était dans une petite supérette, il nous a demandé si on n'avait pas un dictionnaire parce qu'il voulait apprendre le français. Donc vraiment, j'étais vraiment trop triste parce qu'on n'avait pas de dictionnaire avec nous. Donc si vous venez ici, pensez à ça, des cahiers, des stylos. C'était très bien, on a passé de très bonnes vacances. J'arrête de vlogger aujourd'hui, mais les vacances sont pas terminées. J'arrête juste de filmer mon séjour à partir d'aujourd'hui parce que le reste du temps, je veux aussi profiter. Parce que c'est bon pas tout le temps qu'on a des décors aussi paradisiaques, c'est vraiment... Donc je vous montre encore la mer en face de moi pour que vous voyez de quoi je parle, attendez. Est-ce que vous voyez? Regardez la couleur de cette eau. Ah bon, on ne voit pas, mais bon, regardez la couleur de cette eau. Franchement top. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'infos. Et niveau coût de la vie, c'est un petit peu moins cher qu'à Paris, mais c'est pas moins cher. Après, il y a des endroits où ce sera moins cher, mais il ne faut pas vous attendre à ce que les prix soient 2 fois moins qu'à Paris, non. Limite, on peut trouver les mêmes prix, soit juste 5 € de moins, voilà. Mais ça reste raisonnable par rapport à si on vit genre en France, en Europe, tout ça. Et c'est vraiment une destination à faire au moins une fois dans sa vie, franchement, je ne regrette pas. C'est le deuxième plus beau voyage de ma vie et des voyages en effet. Donc franchement, top. Récapitulatif des formalités pour venir à Zanzibar. Alors pour venir à Zanzibar, le visa est obligatoire pour tous les passeports. Vous avez deux choix, soit vous pouvez le faire en ligne, soit vous pouvez le faire sur place à l'arrivée, c'est-à-dire que vous prenez l'avion comme ça et vous allez le faire sur place à l'arrivée. Quand vous le faites ici sur place à l'arrivée, il peut avoir une très longue queue, donc vous en aurez pour 2 heures de plus par exemple. Mais ça passe très vite. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le visa en ligne. On a payé le prix du visa, c'est le même, c'est entre 50 et 52 $, pas plus. Donc vous payez soit en ligne, soit je vous mettrai le site de l'immigration tanzanienne en barre d'infos pour ceux qui souhaitent. Donc visa obligatoire et aussi il faut être vacciné au moins 2 doses. Être vacciné par les vaccins reconnus par l'OMS. Voilà, c'est pour la partie santé. Alors pour venir aussi à Zanzibar, il est recommandé de faire le vaccin contre la fièvre jaune parce qu'ici il y a beaucoup de moustiques. Mais bon, moi j'ai grandi au Gabon, donc vraiment les moustiques c'était mon quotidien. Donc c'est comme si j'étais revenue au Bercail. Donc honnêtement, j'ai pas... En fait les moustiques je connais quoi, j'ai pas besoin de faire des vaccins. Bon, on verra. Mais j'ai pas besoin de faire des vaccins parce que les moustiques, je connais les moustiques, j'ai grandi 20 ans au Gabon, les moustiques, je les ai côtoyés toute ma vie, ils m'ont jamais rien fait, donc en gros, moi j'ai zappé cette partie vaccin, mais bon, vous, si vous savez que vous êtes européen ou vous n'avez pas l'habitude des moustiques, faites-vous vacciner, c'est très important. Ensuite, pour les billets d'avion, nous on voulait un vol direct parce qu'on n'aime pas les escales, mais j'en ai vu de tous les prix, j'en ai vu de 400 à perpète à 1000, 1200. Nous, on est parti avec Air France, on a payé 850 €. On a pris les billets 4 mois avant, on a voyagé en novembre, on a pris les billets vers fin août, si mes souvenirs sont bons. On a pris les billets vers fin août, début septembre.
On en a eu pour 850 € avec Air France. Il y a aussi des vols, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres vols, il y avait Qatar Airways, il y avait plein d'autres compagnies, mais bon, tous proposaient des escales, nous on ne voulait pas d'escale, on a préféré faire 8 heures de vol, et voilà. Donc c'est vous qui voyez, si vous voulez faire un vol avec l'escale, c'est en fonction de votre budget. Il y a pour tous les prix. Ensuite, avec qui on a réservé les activités, on a réservé avec Eddie Driver Taxi Zanzibar. C'est une agence, je vous mettrai leur compte Instagram quelque part sur l'écran avec aussi le numéro WhatsApp du monsieur, je le mettrai dans la barre d'infos avec toutes les coordonnées pour que vous le contactiez si vous venez ici à Zanzibar. Je vous le recommande très fortement. Ça a été un très bon host, il nous a très bien accueillis, on a tout planifié avec lui, les activités, les taxis, tout. Et on a payé 760 $ par deux, divisé par deux. Non, on a payé 400 € par personne. Parce qu'on a converti les euros en dollars. Donc on a payé pour les activités, on a payé 400 € par personne. Pour le billet d'avion, 800 balles. Pour l'hôtel, alors pour les hôtels, on a fait 3 hôtels différents. Je prends mon téléphone parce que je vais vous dire les prix. Et je vais vous dire combien on a payé par hôtel. Booking. Alors, réservation. Alors pour le premier hôtel, on était à Gaïa Villa à Nungui. On a payé 330 € pour 3 jours avec petit déjeuner inclus. Donc si vous divisez par 2, ça fait 150 € par personne pour 3 jours. Ensuite, on a été au Marafiki Beach Hotel and Spa. Ça, c'est vers Matemoué, vers le centre de Zanzibar. On a payé pour 3 jours, on a payé 260 $. J'ai pas les prix en euros parce qu'ils m'ont pris 20 $, donc je ne sais pas combien on a payé en euros, pardon. Donc on a payé 260 $ pour Marafiki Beach Hotel and Spa. On a choisi une chambre double de luxe avec vue latérale sur mer. Ensuite, on a fini le séjour à Savera Beach House. Là, on a fait 5 jours du 1er au 5 décembre parce que on prend l'avion le 5 au soir. Ouais, on prend l'avion le 5 au soir et on arrive à Paris le 6. Donc, on a payé 468 $. Ça faisait environ, je me rappelle mon prélevé, 499 € pour 5 jours pour l'année hôtel. Donc, en gros, on a eu pour 1000 et quelques par hôtel. Vous divisez par 2, ça fait 500 et quelques. Si vous venez à plusieurs, ça fait 500 et quelques par personne. Petit récapitulatif, l'avion 850 € parce qu'on a pris un vol direct. Ensuite, les hôtels 500 € par personne. Les activités 400 € par personne. En gros, ça fait 400 plus 800, ça fait 1200. 1200 plus 500, ça fait 1700. Voilà, en gros, prévoyez 2000 balles si vous voulez venir. Mais je pense que vous pouvez en avoir pour beaucoup moins cher si vous prenez un vol avec escale. Vous pouvez en avoir pour beaucoup moins cher. C'est moins cher que Dubaï. Dubaï, c'était 2000 et plus. Donc, voilà. C'est une destination à au moins faire une fois dans sa vie. Donc, venez. Si vous hésitez, venez. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est l'univers ou c'est Dieu qui vous parle. Comme vous voulez. Si vous êtes croyant ou pas. Mais prenez. On ne vit qu'une fois et voilà. Profitez de votre vie. Voilà, c'était les conseils que je vais vous donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'infos. Ce sera avec plaisir que je répondrai. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du vlog, ma prochaine destination c'est le Sénégal. Tchuss!